Abraham Lincoln est probablement l'un des meilleurs exemples de persévérance que l'on puisse trouver. Si vous désirez connaître quelqu'un qui ne lâchait pas, ne cherchez pas plus loin. Né dans la pauvreté, Lincoln a dû supporter la défaite toute sa vie. Il a perdu 8 fois les élections, a fait 2 faillites d'affaires et a souffert d'une dépression nerveuse. Il aurait pu abandonner plusieurs fois. Il aurait pu se trouver suffisamment de raisons pour justifier un abandon ou maudire le sort ou Dieu, mais il ne l'a pas fait. Et parce qu'il n'a jamais abandonné, il est devenu l'un des plus grands présidents des États-Unis. Lincoln avait une attitude de champion et il l'est, à force, devenu. Un champion n'abandonne jamais. Abraham Lincoln est né le 12 février 1809. Lincoln naît dans une famille modeste. Après une enfance et adolescence sans relief, il apprend seul le droit, grâce à ses talents d'autodidacte, et devient avocat itinérant. Entraîné peu à peu sur le terrain de la politique, de ses parents Thomas Lincoln et Nancy Hanks Lincoln dans la campagne de Hodgenville, Kentucky. Thomas était un pionnier fort et déterminé qui a connu un niveau de prospérité modéré et qui était très respecté dans la communauté. Le couple a eu 2 autres enfants. La sœur aînée de Lincoln, Sarah, et son frère cadet, Thomas, décédé en bas âge. Sa mort n'est pas la seule tragédie que la famille va devoir endurer. Lorsque Lincoln avait 9 ans, sa mère, âgée de 34 ans, mourut du trémétol, plus communément appelée maladie du lait, le 5 octobre 1818. L'événement fut dévastateur pour le jeune garçon, qui s'éloigna de plus en plus de son père et en ressentit discrètement. À 19 ans, il perd sa sœur Sarah, morte en donnant naissance à son premier enfant. Le travail acharné qui lui a été imposé dès son plus jeune âge, mais sa passion pour la lecture fit qu'il a beaucoup appris par lui-même. Le matériel de lecture était rare dans la nature sauvage de l'Indiana. Les voisins se souviennent que Lincoln parcourait des kilomètres pour emprunter un livre. Il a sans aucun doute lu la Bible familiale et probablement d'autres livres populaires à cette époque tels que Robinson Crusoe, Les Progrès du Pèlerin et Les Fables d'Ésope. Le jeune Lincoln a finalement émigré vers la petite communauté de New Salem, dans l'Illinois, où, pendant plusieurs années, il a travaillé comme commerçant, maître de poste et finalement propriétaire d'un magasin général. C'est en travaillant avec le public que Lincoln a acquis des compétences sociales et développé un talent de narrateur qui l'a rendu populaire auprès des locaux. Pas surprenant étant donné sa silhouette imposante, Lincoln était un excellent lutteur et n'a enregistré qu'une seule défaite contre Hank Thompson en 1832 sur une période de 12 ans. Un commerçant qui employait Lincoln à New Salem, dans l'Illinois, aurait organisé des combats pour lui afin de promouvoir son entreprise. Lincoln a notamment battu un champion local nommé Jack Armstrong et est devenu en quelque sorte un héros. Le National Wrestling Hall of Fame a décerné à titre posthume à Lincoln son prix américain exceptionnel en 1992. En 1834, Lincoln commença sa carrière politique et fut élu à la législature de l'État de l'Illinois en tant que membre du parti Whig. Plus d'une décennie plus tard, de mi à 1849, il accomplit un seul mandat à la Chambre des représentants des États-Unis. Son incursion dans la politique nationale semblait aussi banale que brève. Il était le seul Whig de l'Illinois, faisant preuve de loyauté envers le parti, mais trouvant peu d'alliés politiques. Lincoln, choisi par les républicains pour l'élection présidentielle de 1869, est élu le 6 novembre 1860, devenant le 6e président des États-Unis avec 39,9% des voix grâce aux divisions au sein du Parti démocrate. Il écarte ainsi les autres candidats. Douglas, 29,5%, John Cabell Breckinridge, 18,1%, et John C. Bell, 12,5%. Finalement, il tenta le tout pour le tout et gagna la course à la présidence. Comme quoi, le succès sourit aux esprits audacieux. Comble de l'ironie, c'est le moment où le pays a décidé de se scinder en 2 camps ennemis. Alors qu'il avait la lourde tâche de garder le pays soudé et de mener une guerre, il dut enterrer son fils de 11 ans, le second de ses fils à mourir. Pourtant, malgré toute cette adversité, il fut l'homme de la situation en tant que chef de l'État au moment le plus critique de l'histoire des USA. Pour lui, le progrès représentait le concept que les individus, et l'humanité en général, va de l'avant
et s'améliore en se basant sur l'augmentation du savoir et de la sagesse qui découlent de notre combat contre l'adversité. Lincoln est l'incarnation parfaite de cette définition. Toute sa vie, il s'est battu pour ses ambitions et le respect de ses valeurs morales. Abraham Lincoln est tué par balle alors qu'il assiste à une représentation au théâtre Ford de Washington. John Wilkes Booth, son assassin, est un acteur de profession et un raciste convaincu, sympathisant de la cause confédérée. Après avoir tiré le coup mortel, il prend la fuite au cri de « Sic semper tyrannis ». Ainsi en est-il toujours des tyrans, la devise latine de la Virginie. Booth et ses complices seront abattus en cavale ou exécutés dans les jours qui suivent, tandis que Lincoln, premier président américain à être assassiné, sera érigé par ses contemporains au panthéon des héros de l'histoire des États-Unis. Au final, il a laissé derrière lui l'image d'un homme fort, pour qui la compassion et l'égalité entre les humains étaient des valeurs fondamentales. Malgré tous les obstacles venus barrer son chemin, il a toujours eu le courage et la ténacité d'aller de l'avant. Peut-être que cette histoire peut vous aider à réaliser que nous pouvons tous être maîtres de notre destin. Il existe beaucoup d'Abraham Lincoln parmi nous. Peut-être l'êtes-vous sans le savoir. Abraham Lincoln est en effet un symbole de courage, de persévérance et de détermination, et son histoire rappelle à chacun l'importance de ne jamais abandonner ses rêves, même face à l'adversité la plus grande. Quand on veut, on peut. Voilà la leçon que l'on peut retenir de la vie d'Abraham Lincoln. S'étant imposé avec le temps comme l'un des plus grands orateurs de l'histoire, peut-être que cette histoire peut vous aider à réaliser que nous pouvons tous être maîtres de notre destin. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes à venir. Merci pour votre attention.